On ressort, on remet la musique et vous tapez dans les mains parce que là on se met en rythme de spectacle. Est-ce que c'est jouable pour vous un dimanche après-midi? En effet, pour le public, ce fut jouable, comme le dit l'humoriste que l'on ne présente plus, Julien Strelzik. Et le Mosellan Julien Strelzik était à Porcelette ou à Aborbederstroef. Donc moi je me dis c'est génial, je leur dis vous venez d'où? Parce que je connais bien, je suis mosellan. Elle me dit je viens de Metz. Je dis Metz. Elle me dit à côté. Je dis oui bah là dans l'accent il y a au moins un péage. Donc dites-moi parce que je connais bien. Elle me dit Porcelette. Là il y a des Marseillais qui entendent qu'il y a une ville qui s'appelle Porcelette, donc ils sont pas bien, ils font. Et là je suis fort parce que j'aurais pu m'arrêter là et je lui dis Porcelette. Elle me dit à côté. Bah je dis bah dites-moi alors. Aborbederstroef. Tu vois, et c'est là que vous vous dites que finalement à Knutange vous êtes pas mal, hein? Ça va? Vous venez tous de Knutange ou pas? Et oui, il était à Knutange. Et comme le dit si bien Julien, monsieur le maire Fabrice Serbet n'a pas manqué de l'introduire devant l'assistance. Julien, est-ce que le maire pourra t'introduire? Alors je lui ai dit écoute, je ne connais pas assez, mais on peut discuter. C'est vrai ou pas? Tu me l'as dit comme ça. Hein. Et il me dit t'introduire avec le micro. Et j'ai dit là par contre c'est un peu compliqué. Voilà. Et ce qui est cool c'est qu'on peut faire ces vannes devant des gens, devant des jeunes de 3 ans et demi. Et ben ils captent. Enfin j'espère qu'ils captent. Décidément, la salle Stirn de Knutange n'a pas le temps de souffler. Après le festival du film italien, elle a rangé le projecteur. Les artistes chanteurs sont partis sur d'autres scènes et il n'y avait plus d'assiette de gnocchi mais des brioches. Le tout pour un spectacle spécial humour. Les affiches et les flyers titraient « Spectacle à Knutange, plateau d'humoristes, dimanche 20 novembre à partir de 15h, salle Stirn ». Et sur le plateau ont été servis au public Doug Lefrisé, Guillaume Mateko et le jeune papa Julien Strelzik. Effectivement, ce mois de novembre et ce mois de décembre marqueront des festivités nombreuses, presque chaque semaine. Effectivement, il y a eu le festival du film italien. Aujourd'hui, nous avons fait un brunch avec les associations, les bénévoles et le personnel communal. Ça se poursuit cet après-midi avec les humoristes Julien Strelzik et ses acolytes. Et nous souhaitons que le public soit nombreux et gageons qu'il sera ravi des prestations de ces humoristes de grand talent. Bonjour, je m'appelle Julien Strelzik, je suis avec mon petit qui s'appelle Adam et on va jouer à 15h à Knutange avec Guillaume Mateko et Doug Lefrisé, un plateau d'humour. Guillaume Mateko, il a fait mes premières parties depuis 6-7 ans, il a 23 ans, donc vous imaginez déjà à 23 ans avoir 6 ans d'expérience dans le stand-up, c'est quand même puissant, il joue très souvent dans des plateaux, il a même joué à Paris, il a reçu des prix et Doug Lefrisé, et ben pareil, il joue depuis au moins 5-6 ans. Donc ils ont tous les deux des sketchs qui sont archi rodés. Il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé aussi un truc incroyable, c'est que mes parents sont venus me voir sur scène pour la première fois. Franchement, j'étais super content. Du coup, j'ai demandé à ma mère, alors, t'as bien aimé, c'était bien? Elle m'a dit, ouais, c'était bien, c'était cool. C'est bien, alors tu reviendras me voir? Elle m'a dit, bah c'est bon, maintenant ton sketch, je l'ai déjà vu. Je dis, bah ouais, mais la petite maison dans la prairie, tu l'as vu au moins 10 fois. Ouais, mais ça j'aime bien, tu vois. Et le premier humoriste à se produire devant le public knutangeois fut Doug Lefrisé. Jordan, de son vrai prénom, est originaire de Chonville. Il a remporté en 2015 la 3e édition du Nancy Comedy Club. L'année suivante, devant 1000 personnes, il termine 2e du festival Humour de Lorraine. Je m'appelle Doug, je suis très content de jouer aujourd'hui. Du coup, je fais du stand-up depuis à peu près 8 ans. J'ai fait les premières parties de Verino, Guillermo Guise, Shirley Soignon, Mado la Niçoise. Et j'ai un spectacle aussi qui s'appelle Jusqu'à aujourd'hui, qui parle de mon parcours, voilà, de mon adoption jusqu'à aujourd'hui du coup. Et voilà. Je parle un petit peu plus de mes parents. J'ai une particularité avec eux, c'est que j'ai été adopté. Voilà. Mes parents ils m'ont adopté et franchement mon adoption elle se passe super bien. Sauf une fois en primaire, un copain en me voyant arriver avec mes parents, il a très bien vu qu'on se ressemblait pas, il m'a dit « Et tes parents ils t'ont volé ou quoi ?» Ah là là, contrairement à toi, moi ils m'ont choisi. Alors j'étais étudiant en région parisienne, c'était très long tout seul. Oui, parce que j'ai fait des choix de vie un peu pourraves. Tu sais, moi dès que j'ai eu 18 ans,
J'ai voulu partir de chez mes parents. J'avais envie de devenir grand, de devenir un adulte. Du coup, je me suis dit, je vais partir et prendre un appart à Paris. Paris, ça doit être bien pour devenir un adulte. Comment tu peux devenir un adulte dans une ville où tous les adultes que tu croises, ils font de la trottinette? Et c'est Guillaume Matéco qui succéda à Doug Lefrisé, Guillaume qui fut élu meilleur humoriste du Grand Est en mai dernier. Premier passage au Jamel Comedy Club et couronné de bien d'autres prix, Incroyable Talent Amnéville, meilleur humoriste close-up de Nancy. Il a fait la première partie de Anthony Cavana, Jerry, DJ Gustin, Marc-Antoine. Matéco, plusieurs années de c'est dans mon actif, donc je vais parler de la vie de tous les jours, des enfants, des adultes, de ma vie, de ma copine, et voilà, on va... On a dit des trucs comme ça tout le temps, tu sais, ma mère elle est capable, quand elle s'énerve, elle est capable de venir te voir, elle te dit une phrase, mais elle oublie tous les mots dedans. Tu sais, elle te dit, oui Guillaume, mais enfin je veux dire, voilà. Toujours, l'écriture c'est faire ressentir des sentiments aux gens, faire ressortir le sentiment des gens, donc c'est les faire rire, mais c'est aussi parfois transmettre d'autres choses. Donc voilà, on puise sur le quotidien, des choses dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Et c'est comme ça qu'on arrive à écrire des choses qui font un peu vibrer les gens, quoi. C'était une période très compliquée pour moi d'être tout seul comme ça. Et forcément, dès que les salles ont réouvert, dès que tout a réouvert d'ailleurs, j'ai commencé à vouloir rechercher l'amour, tu vois, forcément. Et forcément, je sortais beaucoup, j'ai fait plein de rencontres. Et un soir, en boîte, je vois une fille qui me plaît beaucoup près du bar, je vais la voir, on discute un peu, je lui offre un verre, tout se passe très très bien. À la fin de la soirée, elle me donne son numéro, elle me dit « T'inquiète, dès que je suis chez moi, je te rappelle. » Et je crois qu'elle est SDF. Parce qu'elle m'a jamais rappelé, la meuf. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment de réjouissant, la guerre et ses horreurs aux frontières de l'Europe, la crise énergétique et agroalimentaire, ainsi que l'inflation galopante. Valait donc mieux suivre le conseil de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Je me presse d'en rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. À moins bien sûr d'en pleurer de rire. Avec Doug Lefrisé, Guillaume Matéco et Julien Strelzik, salle Stirn à Clutange, qui ont su conquérir le public clutangeois et même susciter de futurs talents. Aussi, c'est que j'ai un tonton, il s'appelle Haziz. Et je fais des vannes sur Haziz le policier, Haziz le chômeur. Et à chaque fois que je vois mon pote, t'es juste là, Jamil. Mais mon rêve, c'est maintenant d'être comédien, humoriste. C'est ça mon rêve maintenant. Merci. Ah, c'était incroyable. Je connaissais déjà Julien Strelzik et un petit peu Doug, mais là, ils nous ont vraiment montré quelque chose d'incroyable. À Clutange, on voit rarement ça et j'espère qu'ils vont revenir. Ou même, il y a un petit, on faisait un petit jeu de présentation et il était là, il me dit bah, en fait, moi, je m'appelle Hugo, j'ai 7 ans et demi et une dent qui bouge. Je me suis dit, ah, c'est mignon, mais pourquoi il a été obligé de me dire ce détail? C'est comme si moi, je lui présentais ma grand-mère et qu'elle lui disait, bah, moi, je m'appelle Odette et j'ai toutes mes dents qui bougent. C'est bien. Pour une fois qu'il y a des gens de la région qui sont mis en valeur, c'est bien aussi. Il y en a des... Je pense qu'il y a des bons niveaux un petit peu partout. Et on n'a pas besoin d'aller chercher toujours loin, il suffit d'aller chercher un peu à côté. C'est sympa, ça change. C'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère, le Pfizer, nique tes morts, le Mediator. Allez, suivante. C'était joli, un beau spectacle, hein, et merci Clutange, hein, surtout ça. Hein. Merci beaucoup, merci pour cet après-midi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Toi, c'est Guillaume Matéco. T'as déjà fait ta vanne sur les matières ou pas? Vas-y, fais-nous cette vanne incroyable. Bah, du coup, voilà, c'est la meilleure vanne de si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est Matéco, M-A-T-H-E-C-O. Si vous vous souvenez plus de mon nom, vous pensez à maths et éco, donc les matières qu'on n'aimait pas à l'école. Voilà. Elle est bien. Bravo. Et vous? Moi sur les réseaux c'est Doug, D-O-U-G le frisé, pardon. Le friseux. Si vous retenez pas, c'est les matières. Ah non, c'est pas les matières. Moi. Doug le frisé, voilà. Merci, vous avez été